Bonjour, nous voici encore une autre fois dans un autre cours de français intitulé Résumé. Durant ce cours-là, je vais vous donner la définition du résumé et bien sûr quelles sont les différentes étapes par lesquelles on passe afin de réaliser un très bon résumé. Si vous êtes prêts, allons-y. Un résumé, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, ça consiste à réécrire un texte plus brièvement, tout en respectant un nombre qui est imposé de mots et tout en retenant des informations essentielles, que ce soit du texte, d'une présentation ou d'une actualité. D'accord? Alors, bien sûr, tout en respectant les règles du résumé, que ce soit d'une part de suivre l'ordre du texte d'origine, de conserver le même système d'énonciation, de reformuler le texte et de respecter le nombre de mots impartis. Donc là, c'est d'une façon générale ce qu'on entend par le résumé. Par contre, il faut faire attention, il faut jamais confondre un résumé et un plan. Là, il faut retenir ceci, s'il vous plaît. Quand on parle de plan, automatiquement, on parle d'un ensemble de titres et des sous-titres qui indiquent les différentes parties d'une présentation ou bien d'un texte. Par contre, le résumé n'est autre qu'un discours qui est articulé ou un texte qui est construit, tout en contenant, bien sûr, les éléments essentiels du texte ou de la présentation qu'on va résumer. Est-ce bien clair? Donc, s'il vous plaît, il faut jamais confondre entre résumé et plan. Alors, concernant les étapes d'un bon résumé, eh bien, tout simplement, on passe par 6 étapes essentielles. Comme vous le voyez sur votre écran, il y a tout d'abord la compréhension du texte, parce que si on ne comprend pas le texte, c'est impossible de le résumer. Alors, il y a la compréhension, puis l'analyse, la synthèse, le sens de l'équilibre, le sens de l'organisation et de l'articulation, et enfin, la manipulation du langage. Alors, prenez note de ce que je vais vous expliquer par la suite. Donc, prenez votre temps, mettez une pause et notez les étapes pour réaliser un bon résumé. Alors, la première étape pour réaliser un bon résumé n'est autre que la compréhension. Alors, ce qu'on entend par la compréhension, c'est tout simplement de comprendre le texte et pour le comprendre, automatiquement, il faut le lire plusieurs fois. D'accord? Et là, je vais reprendre ces différentes étapes, bien sûr, par la suite, d'une façon plus détaillée. Mais ce qu'il faut retenir, que avant de passer au résumé, essayez de bien lire le texte. D'accord? Maintenant, on va passer à l'analyse. Analyser le texte, tout simplement, c'est d'extraire les idées principales. Alors, il ne faut pas oublier que chaque texte ou bien une présentation, elle contient aussi bien des idées principales et des idées secondaires qui complètent ou bien qui expliquent les idées principales. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire une bonne lecture du texte et bien sûr essayer de le comprendre pour pouvoir tirer les idées essentielles, bien les idées principales, ce qu'on appelle l'analyse du texte. Alors, si la deuxième étape, bien sûr, pour réaliser un bon résumé est l'analyse, c'est-à-dire d'extraire les idées principales, alors l'étape suivante, ce n'est autre que la synthèse. Et ce qu'on entend par la synthèse, tout simplement, c'est de pouvoir distinguer entre l'essentiel et le secondaire, d'accord, ou bien le superflu. Alors, l'essentiel, ce sont les points qui sont traités dans un texte et qu'il faut les retenir parce que selon leur organisation, bien sûr, ça constitue les éléments
qui sont principaux ou bien essentiels du texte. Et ce sont ces idées-là qu'on doit reporter dans notre résumé. Par contre, tout ce qui est superflu, des exemples ou bien secondaires, des explications ou bien des arguments, alors là, il faut pas les retenir. Bien sûr, parfois, dans le texte, on les met afin que la compréhension soit parfaite, mais dans un résumé, on s'en passe, c'est-à-dire on n'en a même pas besoin. D'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier, quand on réalise un résumé, il y a un certain nombre de mots qu'il faut respecter. D'accord? Et là, on va le traiter par la suite. Est-ce bien clair? Je passe. Allons-y. Alors, pour l'étape suivante, là, il faut faire attention. Quand on tire du texte les éléments essentiels, il faut garder l'ordre. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le sens de l'équilibre. C'est-à-dire, il faut refléter d'une façon fidèle l'importance des différents éléments du texte d'origine. D'accord? C'est-à-dire, comme s'ils sont les idées principales, comme ils sont cités dans le texte ou bien dans la présentation d'origine, il faut les reporter, et bien sûr, d'accord? Mais seulement les idées principales. Dans un texte ou bien dans une présentation, là, quand on est en train d'écrire sur un thème et on donne les idées principales sur ce thème-là, automatiquement, pour une bonne compréhension, là, on essaie de bien expliquer chaque point. D'accord? Et bien sûr, selon une certaine hiérarchie. Quand on fait le résumé, là, il faut pas oublier que quand, c'est-à-dire dans le résumé, on ne prend que les idées principales. D'accord? Alors, ces idées principales, ils sont plus clairs et plus, c'est-à-dire ils sont montrés dans le résumé d'une façon plus claire et plus efficace que dans le texte d'origine, du fait que dans le résumé, il n'y a que ces idées-là, sans avoir les explications parfois qui sont très longues au point de nous perdre. D'accord? Mais il faut faire attention, je le répète encore une fois, il faut respecter la hiérarchie des idées telles qu'ils sont, bien sûr, dans le texte ou bien dans la présentation initiale. Est-ce bien clair? D'accord? Alors on passe. Pour ce qui est de la dernière étape du résumé, bien sûr, ce n'est autre que la manipulation du langage. Et ce qu'on entend par cette étape, tout simplement, il faut respecter le langage et des idées qui sont extraites du texte principal, bien sûr, tout en gardant la même forme et le même fond. D'accord? C'est-à-dire faire un report des idées sans modifier le sens de ces idées-là. Est-ce bien clair? Alors, je vais réessayer de vous définir le résumé. Un résumé n'est autre que de réécrire dans ses propres mots le texte de départ ou bien la présentation de départ, en gardant bien sûr l'essentiel de l'information qui est, c'est-à-dire de l'information ou bien des informations qui sont présentes dans ce texte-là principal, et bien sûr en essayant de les condenser à environ 25% du volume original. D'accord? Donc c'est ça ce qu'on entend par, bien sûr, le résumé. Maintenant, si vous êtes toujours intéressé par ce cours-là, on va passer aux méthodes de rédaction d'un résumé. D'accord? Alors, pour les méthodes de rédaction d'un résumé, on va passer par deux phases essentielles qu'on va traiter juste après, qui ne sont autres que la phase d'analyse et la phase de synthèse. Alors, avant de commencer le résumé, soyez sûr et certain d'avoir bien compris le texte. Et je répète encore une fois,
pour comprendre un texte, il faut le lire et le relire. Si c'est pas 2 fois, ça peut être plusieurs fois, selon bien sûr le contenu de ce texte, d'accord? S'il est facile ou moyen ou bien difficile, ou bien qu'il contient des mots un peu qui demandent une explication, d'accord? Alors, ou bien que c'est la première fois que vous avez lu ces mots-là. Alors, afin de ne pas donner un résumé faux, s'il vous plaît, quand vous avez à réaliser un résumé, essayez, je répète encore une fois, de lire et de relire votre texte ou bien votre présentation avant de procéder au résumé. D'accord? Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les méthodes de réalisation d'un résumé, on passe par 2 phases essentielles qui ne sont autres que la phase d'analyse et la phase de synthèse. Alors, pour ces 2 phases, nous allons les traiter d'une façon plus approfondie et j'espère que ça va être clair pour vous parce que ce qu'il faut retenir, je répète encore une fois, c'est de comprendre le texte et pour le comprendre, il faut le lire et le relire. Il faut tirer les idées principales. Mais pour tirer les idées principales, il faut savoir tout d'abord les distinguer, c'est-à-dire les séparer des idées qui sont superflues ou bien secondaires, et respecter la hiérarchie de ces idées-là avant d'entamer le résumé. Alors, nous allons passer tout d'abord à la phase d'analyse, et comme je l'ai dit, que pour la phase d'analyse, ça comprend 2 parties essentielles. D'une part, c'est la découverte du texte et d'autre part, l'analyse préalable du texte. Et bien sûr, après, nous allons traiter la phase de synthèse qui comprend 3 étapes cette fois-ci, qui ne sont autres que, tout d'abord, l'établissement du plan, aussi bien du texte que celui du résumé. C'est la rédaction du résumé et une fois qu'on rédige notre résumé, il faut savoir comment le présenter et l'écrire et bien sûr faire une dernière révision afin de voir si c'est correct ou non et si on est satisfait de ce qu'on a fait ou pas. Tout d'abord, la phase d'analyse.
Alors là, je vais vous indiquer comment réaliser une bonne lecture. Et bien sûr, là, qu'est-ce qu'il faut faire durant cette lecture-là? Alors, tout d'abord, avant de commencer à lire votre texte, il faut savoir examiner les références qui l'accompagnent. Et ce qu'on entend par les références, c'est de savoir qui est l'auteur de ce texte, quel est le titre de ce texte, et bien sûr sa date de publication. Là, c'est essentiel. Il faut c'est-à-dire les prendre en premier avant de passer en la lecture de votre texte. Parce que là, que ce soit au niveau du nom de l'auteur ou bien le titre ou bien la date de publication, ils sont déjà, c'est-à-dire leur emplacement dans le texte, il est, c'est sûr, c'est-à-dire là, tout le monde sait où ils sont placés. Pour le titre, c'est les placer en haut, alors que pour le nom de l'auteur et la date de publication, ça se trouve toujours à la fin du texte. Alors, pour faire un bon résumé, je l'ai dit et je l'ai répété à maintes reprises durant ce cours-là, c'est de bien comprendre le texte d'origine. Et il ne faut pas oublier qu'une première lecture, ça doit être simplement pour avoir une idée sur le texte. Ce n'est qu'en le relisant une deuxième fois, une seconde fois, quand nous allons bien sûr avoir c'est-à-dire de le voir un peu plus clair, d'accord? Et une troisième lecture, ça va nous aider, bien sûr, à tirer les idées principales de ce texte. Bien sûr, si le texte ne comprend pas des mots qui sont incompréhensibles par la personne qui est en train de le lire. C'est certain. Alors, ce que vous pouvez faire lors d'une première lecture du texte, par exemple, de commencer à souligner les références, les noms propres, les titres d'œuvres, les dates, tous les points qui peuvent vous aider dans la compréhension du texte. Et ceci, bien sûr, afin de déterminer le domaine de connaissance dont relève le texte, d'accord? Pour savoir quelle est sa nature en premier et de quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il traite exactement ce texte-là. Alors, une fois que vous avez un aperçu global sur le texte, euh, c'est-à-dire que vous savez très bien de quoi s'agit-il, c'est-à-dire sur quoi il parle, d'accord? Alors là, bien sûr, il faut faire une deuxième lecture qui va vous aider à déterminer sa structure. Et dans cette étape-là, vous pouvez bien sûr euh, commencer à extraire les idées principales, c'est-à-dire à distinguer les idées principales des idées secondaires et superflues, et bien sûr de ne retenir que les idées principales, ou bien de n'extraire que les idées principales que vous allez, par exemple, soit de les mettre avec un fluo, d'accord, ou bien de les souligner tout simplement, ou même de les encercler. Euh, et bien sûr, d'une façon qui ne soit pas encombrante, parce que il ne faut pas oublier que par la suite, il faut les extraire et les mettre, c'est-à-dire dans un brouillon, et bien sûr avant de commencer à rédiger votre résumé. Et tant que votre travail il est clair, il est bien propre, donc vous facilitez votre tâche, d'accord? Alors, mettre en valeur les idées principales, ce qu'on appelle le découpage du texte, c'est-à-dire vous essayez de mettre en relief les idées clés de chaque partie du texte et bien sûr de les mettre, comme je l'ai dit, soit les souligner, soit de les mettre d'une autre couleur, d'accord? Et de telle façon que ça va vous être très facile par la suite de, de les extraire et afin de réaliser votre
résumé. Alors, une fois que vous avez commencé à découper votre texte, il faut pas oublier qu'il est essentiel de commencer à identifier les différentes articulations de ce texte. Et comment cela? Tout simplement à travers les connecteurs logiques. Et les connecteurs logiques, c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Les liens qui permettent l'articulation du texte, ça peut être soit une addition exprimée par de plus, puis non seulement, mais encore, d'accord? Comme ça peut exprimer une conséquence. Et une conséquence, on peut l'exprimer par c'est pourquoi, par conséquent, donc, ainsi, d'accord? Alors, on verra les autres liens juste après. Pour les différentes idées d'un texte qui existent dans le texte, ils sont liés par différents liens. Et on a déjà vu que ce lien, ça peut être soit une cause, soit une conséquence. Et là, ça peut aussi être sous forme d'une alternative exprimée par d'un côté, d'un autre côté, bien par soit et soit, d'une part et d'autre part. D'accord? Comme ça peut être la nature de ce lien, tout simplement une opposition exprimée par mais, cependant et pourtant. Alors maintenant, on va passer à plutôt à l'analyse préalable d'un résumé. Ce que j'entends par l'analyse préalable du texte, tout simplement, c'est au niveau de chaque paragraphe, l'analyse à faire au niveau de chaque paragraphe et bien sûr au niveau de l'ensemble du texte. Alors, on prend une petite pause, le temps de mettre bien les idées au clair et bien sûr, on termine notre cours. D'accord? Alors, le travail qu'il faut effectuer, bien sûr, à l'intérieur de chaque paragraphe, en premier, bien sûr, c'est de souligner les mots-clés et les expressions clés, d'essayer d'encadrer tout type d'articulations qui sont logiques, les articulations logiques, et bien sûr, de retrouver quelle est l'unité du paragraphe et l'énoncé sous forme d'une proposition. En utilisant bien sûr différents symboles, par exemple soit le signe égal, la flèche, plus ou moins, différent, etc. Donc ces différents symboles, ça va vous aider bien sûr à gagner du temps, c'est-à-dire pour ne pas gaspiller trop de temps dans la réalisation du résumé. Et bien sûr, c'est la méthode la plus propice en ce qui concerne la réalisation du résumé. Comme vous le savez tous, on sait qu'un texte, il comprend trois parties, qui ne sont autres que l'introduction, le développement et la conclusion. L'introduction, elle nous donne une idée générale de ce qui va être développé dans le développement. Et bien sûr, pour avoir une idée finale au niveau de la conclusion, quel que soit le type du texte, c'est la structure générale du texte. Alors là, ce qu'il faut faire en premier, c'est d'essayer de repérer les paragraphes d'introduction, de conclusion et de transition. Et bien sûr, quand on est en train de développer les différentes idées principales dans un texte, une seule idée, ça peut être exprimé dans un seul paragraphe, comme ça peut être exprimé dans deux ou plusieurs paragraphes, selon bien sûr l'importance de cette idée. D'accord? Donc là, ce que vous devrez faire, c'est d'essayer de rassembler tous les paragraphes qui se rattachent à la même idée. Parce que là, ça va c'est-à-dire vous faciliter la tâche par la suite. Alors, quand vous êtes en train de rassembler les paragraphes qui se rattachent à la même idée,
Il faut faire attention et être très attentif, bien sûr, aux répétitions, d'une part, et d'autre part aux digressions. C'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas ce mot-là, c'est tout simplement ce qu'on entend par la digression, c'est le développement oral ou écrit qui s'écarte du sujet. D'accord? Et bien sûr, il faut être attentif aussi aux exemples. D'accord? Alors, je répète encore une fois, pour pouvoir faire une analyse de l'ensemble du texte, essayez de repérer les paragraphes d'introduction, de développement et de conclusion. Essayez de rassembler les paragraphes qui partent de la même idée. Et durant ce rapprochement, il faut être très attentif aux différentes répétitions qui peuvent exister dans ces différents paragraphes. Et en plus des répétitions, aussi il faut être attentif aux digressions et aux exemples. Maintenant qu'on a traité la phase d'analyse, nous allons passer à la phase suivante. Oui, c'est bien ça, c'est la phase de synthèse. Avant de traiter la phase de synthèse, j'aimerais bien de faire une petite récap sur ce qu'on a vu jusque-là pour c'est-à-dire que tout ce que je viens d'expliquer soit bien clair pour vous. Alors, je vous pose la question suivante. Quelle est la première chose qu'il faut faire avant de faire un résumé? Oui, oui, c'est bien ça. C'est la lecture et la rélecture du texte. Pourquoi il faut lire et relire le texte? Bon, une première lecture, qu'est-ce que ça nous donne? Voilà. Donc, lorsque vous êtes en train de lire un texte pour la première fois, c'est-à-dire vous avez seulement une idée générale sur quoi parle le texte. D'accord? Alors que une deuxième lecture, à partir d'une deuxième lecture, vous allez pouvoir bien sûr avoir c'est-à-dire un éclaircissement au niveau de votre cerveau en ce qui concerne ce texte-là, et vous serez capable de tirer les idées principales. Mais pour tirer les idées principales, là, automatiquement, il faut voir au niveau de chaque paragraphe quelle est l'idée qui est traitée. Et cette idée qui est bien sûr principale, qu'on a distinguée par rapport aux idées superflues et secondaires, bien sûr, là, il y a c'est-à-dire un certain lien. Et ce lien, ça peut exprimer quoi? Oui, c'est ça. Ça peut exprimer la cause, la conséquence, l'opposition, comme ça peut exprimer, bien sûr, l'alternative. D'accord? Alors, nous avons tiré les idées principales, tout en utilisant parfois même des symboles, d'accord, pour simplifier les choses. Et parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut respecter la hiérarchie de ces idées-là. Et bien sûr, au niveau de notre seconde ou bien troisième lecture, là, de savoir est-ce que une idée, elle est traitée dans un seul ou plusieurs paragraphes. D'accord? Alors, une fois que vous faites ça, tout ceci, c'est ce qu'on appelle l'analyse du texte. Maintenant, on va voir ce qu'on entend par la phase de synthèse. Si vous êtes prêts, allons-y. Durant la phase de l'analyse, vous avez essayé de de mettre en relief, bien sûr, les différentes idées principales du texte. Alors, maintenant, dans cette phase-là, il faut essayer de d'écrire tout ce que vous avez mis en relief au niveau de votre texte, soit par un soulignement, soit par c'est-à-dire par d'autres couleurs. D'accord? Alors là, il faut le reporter au brouillon, pardon. Et faut faire attention c'est-à-dire tout en réécrivant ces idées-là, de ne pas, c'est-à-dire de respecter la hiérarchie de ces idées-là, et bien sûr pour que ça reste votre résumé, ça reste fidèle au texte principal. D'accord? L'établissement du plan du texte et celui du résumé.
Alors, ce qui est important dans l'établissement du plan d'un texte, c'est tout simplement de faire apparaître la hiérarchie et l'enchaînement des idées principales qui sont citées dans le texte principal. Lorsque vous allez commencer à établir le plan détaillé de votre résumé, bien sûr, vous allez écrire les parties et les sous-parties. Mais là, il ne faut pas oublier que, à la fin, il ne faut garder que ce qui est essentiel et éliminer tout ce qui est en répétition et tout ce qui est superflu ou bien secondaire. D'accord? Pour pouvoir être dans les normes d'un bon résumé. Quand vous êtes en train de ressortir les idées principales, il faut bien sûr garder d'une façon globale le plan du texte. Mais parfois, vous pouvez rapporter quelques changements de certains détails si ça peut bien sûr clarifier et simplifier sa structure. Mais sinon, d'une façon générale, il faut conserver le plan du texte. Maintenant, on va passer à l'étape finale de la réalisation du résumé, qui n'est autre que la rédaction du résumé. Une fois que votre texte il est bien découpé, vous pouvez bien sûr passer à la phase de rédaction, mais c'est-à-dire il ne faut pas oublier que vous devez tout d'abord rédiger la phrase principale qui donne le sujet du texte, ou bien le sujet traité dans le texte, et bien sûr qui donne aussi les informations principales autour de ce sujet. Alors, comme tout travail que vous faites, vous passez toujours par le brouillon avant de noter sur le propre. Alors, le résumé, ça garde le même principe. C'est durant votre rédaction au brouillon, il ne faut pas oublier d'utiliser de grandes marches et des interlignes qui sont aérées, parce que ceci, ça va vous permettre de faire des corrections et des réajustements au cours de votre travail. Alors, afin de réaliser 25% du texte principal lors d'un résumé, il faut savoir quelle est la méthode qu'il faut utiliser pour compter les mots. Alors, pour ceci, je vais vous donner une méthode qui est très simple et qui n'est autre que comment numéroter les lignes. Alors, vous allez prendre de la première ligne à la 11e pour un résumé en 100 mots, de 1 à 22 lignes pour un résumé de 200 mots. Là, pour vous faciliter la tâche, vous pouvez écrire 10 mots par ligne. Et quand on écrit 10 mots par ligne, ça veut dire que vous avez 10 colonnes. Et cette méthode va vous éviter d'avoir à recompter les mots après chaque retouche. Et ça va vous permettre de vérifier si on conserve le bon rapport de proportionnalité par rapport au texte qu'on doit réduire. Au moment de la rédaction, il faut être très attentif à deux choses essentielles. Tout d'abord, à trouver des formules personnelles en cherchant des synonymes, d'accord? Et d'autre part, de mettre en valeur la progression du raisonnement et l'enchaînement des idées, tout en insistant bien sûr sur les articulations logiques. Et pour les articulations logiques, c'est ce que je vous ai déjà expliqué dans la phase d'analyse. Là, je vais insister sur un point qui est très essentiel, c'est bien sûr de rester fidèle au texte principal et de respecter l'équilibre du texte tout en gardant, c'est-à-dire tout en accordant à chaque partie du raisonnement la place qui lui convient. Et bien sûr, n'essayez pas de développer, c'est-à-dire de développer un point au détriment d'un autre, mais essayez de rester fidèle au texte et à l'enchaînement des idées du texte et à l'importance donnée pour chaque idée, pour c'est-à-dire que votre résumé soit
bien rédigé et il répond aux normes du résumé. Maintenant qu'une fois que vous avez noté tous les points essentiels tout en respectant les règles du résumé, là, il faut passer à sa présentation, à son écriture et bien sûr à faire une dernière révision avant de le noter au propre. Et pour ceci, vous devrez tout d'abord passer par certaines étapes. C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Comme tout travail que vous effectuez, toujours faut faire attention que lorsque vous êtes en train d'établir un travail, vous ne le faites pas pour vous, mais pour le présenter à, euh, si vous êtes un élève, à votre professeur ou bien à votre supérieur. D'accord? Alors, votre travail, ça doit être écrit d'une façon qui soit lisible, sans rature, et bien sûr, ça doit être écrit d'une façon qui, qui soit professionnelle, et bien sûr, tout en utilisant, si vous le faites par exemple, pas avec le stylo, mais en le tapant sur PC, d'utiliser une police qui soit claire et nette. D'accord? Alors, la dernière phase pour votre résumé et pour tout autre travail, bien sûr, alors c'est de faire une vérification. Et afin d'établir cette vérification, tout d'abord, il faut relire et relire, lire et relire votre résumé et de voir si vous avez respecté toutes les normes pour avoir un bon résumé. Est-ce que votre résumé ne comprend pas des fautes d'orthographe ou bien de ponctuation? Est-ce que les liens sont respectés tels qu'ils sont sur le texte principal, c'est-à-dire vous avez essayé de condenser votre travail, c'est-à-dire condenser, pardon, votre texte, tout en restant fidèle à l'enchaînement et à la hiérarchie des différentes idées principales qui sont citées dans le texte principal. Alors, nous sommes presque à la fin de ce cours-là. Je vais essayer de vous donner un dernier résumé avant de mettre fin à ce cours. Alors, au niveau du résumé, du cours du résumé, je vais vous réexpliquer ou bien de revoir les 6 étapes par lesquelles il faut passer afin de rédiger un bon résumé. Un texte qui est mal compris, vous ne pouvez réussir sans résumé. Ça, c'est clair. Alors, c'est-à-dire pour comprendre votre texte et réaliser un bon résumé, essayez de faire une première lecture. Cette première lecture, ça va vous permettre d'avoir une idée générale sur le texte, bien sûr le sujet traité dans le texte. Une deuxième lecture ou bien une seconde lecture, ça va vous permettre c'est-à-dire à mettre en relief les différentes idées principales, à les distinguer par rapport aux idées secondaires et ou bien superflues. Une fois que vous avez souligné ou vous avez mis en relief les différentes idées principales, il faut passer au découpage du texte. Il ne faut pas oublier qu'une idée, elle peut être traitée dans un seul paragraphe, comme ça elle peut être traitée dans 2 ou plusieurs paragraphes selon l'importance de cette idée-là. Alors, n'oubliez pas qu'il faut identifier les différentes articulations du texte, et ce qu'on appelle par les liens, qui peuvent exprimer soit la cause, la conséquence, l'opposition ou bien euh, l'alternative. Il faut repérer le système d'énonciation. Et bien sûr, la dernière étape, c'est de passer à la rédaction du texte. Nous sommes à la fin de ce cours. J'espère que j'étais claire. Parfois, il y en a certains qui me disent, qui me font des remarques que je suis en train de lire ce qui est écrit sur chaque diapo.
Bien au contraire, il ne faut pas oublier quand je suis en train de vous expliquer le cours, il n'y a pas de récepteur. Il y a une absence de récepteur, donc c'est un peu difficile d'expliquer un texte, euh, plutôt d'expliquer un cours en absence d'un auditoire. Mais là, simplement, j'essaye de vous éclaircir le principe de chaque sujet traité. Et j'espère que cette fois-ci, j'ai bien réussi ce cours-là, que vous avez une idée un peu plus claire et plus précise sur une bonne réalisation d'un bon résumé. D'accord? Je vous remercie pour votre attention et que vous soyez patient et attentif à mes explications. Si vous êtes intéressé par les cours de français, vous allez les trouver sur ma chaîne YouTube dans la playlist français. Mais il ne faut pas oublier que vous pouvez aussi euh, voir d'autres cours de différentes natures, c'est-à-dire de différents thèmes, comme ça peut être la bureautique, le Word, l'Excel avancé, le PowerPoint. Ça peut être la gestion du temps, la gestion de production, la gestion d'approvisionnement, la gestion de l'entreprise et l'environnement, donc les statistiques, la comptabilité. Donc, à chaque fois, j'essaye de regrouper les différents cours dans chaque playlist pour un seul module, c'est-à-dire chaque playlist représente un module et à vous de voir le module qui vous intéresse. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois, Inch'Allah.